Bonjour tout le monde. Notre cours d'aujourd'hui portera sur la carte en restauration. La carte. La carte, c'est un outil de communication indispensable qui doit être élaboré avec la plus grande attention et doit satisfaire de multiples obligations, soit des obligations légales, des obligations commerciales, des obligations de rentabilité et des obligations d'organisation. La carte est la base du succès d'un restaurateur. Il ne se transformera pas en simple cuisinier en grand chef, mais il peut occulter les qualités d'un bon chef. Il est aussi un excellent outil pour le choix d'une politique commerciale. Pour l'amélioration des marges et pour répondre à une concurrence toujours de plus en plus difficile, enfin, il impose des choix matériels et humains aux restaurateurs. Pour la carte, il permet au client de composer son repas. Le restaurateur doit lui faciliter la tâche dans le sens de l'aider à prendre connaissance de l'offre de ces derniers. Donc il s'agit d'une énumération des mets et boissons mis à la disposition du client. L'énumération est portée sur un document. C'est ce qu'on appelle la carte du restaurant. Donc, premièrement, on doit apprendre à distinguer entre trois différents types de cartes. La carte permanente, saisonnière ou spécialisée. Donc, qu'est-ce que c'est que la carte permanente? La carte permanente, c'est une carte qui représente une offre valable et stable sur une longue période, peut-être un an environ. Les avantages de la carte permanente: les coûts réduits par des approvisionnements simplifiés, des techniques de fabrication moins onéreuses car bien maîtrisées par le personnel, investissement en matériel faible et bien amorti. Les inconvénients de la carte permanente: c'est une carte et un produit qui, comme tout produit, s'essouffle si on ne le renouvelle pas, à moins de rajouter de nouveaux produits dans chaque gamme. Vous savez, la gamme, c'est-à-dire un ensemble de plats de même nature qui sont préparés différemment. Mais alors, attention au coût. Il est également difficile de fidéliser une clientèle quotidienne ou hebdomadaire. La carte saisonnière. Changer sa carte selon la saison est une règle essentielle de la restauration traditionnelle. En effet, c'est la cuisine du marché riche en couleurs et en saveurs qui savent si bien s'exprimer, tant sur les cartes des grands chefs que sur leurs dépliants. La carte saisonnière est synonyme de fraîcheur pour la clientèle. Un certain retour aux sources, aux vraies valeurs. Il existe aussi la formule mixte qui permet de conserver quelques plats et de proposer un plat du jour. Cette formule se développe beaucoup sur le marché de la restauration. La carte spécifique. On entend par la carte spécifique les cartes qui ne traitent qu'une gamme de produits, c'est-à-dire un ensemble de produits de même nature. Par exemple, la carte des vins, la carte du bar, ainsi de suite. Mais aussi les cartes utilisées pour la commémoration d'événements historiques comme la carte spéciale, débarquement ou spéciale Révolution française. Ces cartes sont très pratiques car ils permettent de dynamiser une gamme de produits.
la carte du bar par exemple, ou de cibler une part de clientèle très précise. Les enfants par exemple, ainsi peut-on en trouver la carte du bar avec les boissons alcoolisées et non alcoolisées, la carte du café, les différents types de boissons alcoolisées et non alcoolisées, la carte des vins, la carte des bières, la carte diététique destinée pour les gens qui suivent un régime, la carte enfant, la petit déjeuner et brunch. Vous savez, le brunch, c'est la combinaison entre le petit déjeuner et le déjeuner. La carte des fromages ou des desserts. La confection de la carte. Donc, réaliser une carte représente un investissement financier important qui dépend de la taille, bien sûr, des couleurs, de la qualité du support qui n'est pas en rapport direct avec sa rentabilité. En effet, la carte la plus chère n'est pas forcément celle qui plaira le plus. Pour le choix du support, pour une carte journalière, le mieux est une feuille de papier facilement imprimable par procédé informatique. L'on intègre ensuite sur un support qui lui doit être résistant. Pour une carte permanente, le mieux est de prévoir un support résistant, mais pas trop. En effet, il vaut parfois mieux changer la carte que de présenter des cartes qui portent les traces d'une grande utilisation. Il est également possible d'utiliser des sets de table ou un chevalet disposé sur la table. Donc pour le choix du format de la carte, bien qu'il n'existe pas de standard officiel, il existe plusieurs standards de feuilles comme la carte 1 volet. La plus connue est la carte à 2 volets, mais celle qui est actuellement à la mode est la carte à 3 volets, car il s'ouvre sur le milieu et permet d'avoir une bonne zone d'impact. Il existe également des formats inhabituels qui jouent bien sûr souvent avec le thème ou le nom du restaurant. Par exemple, un restaurant qui s'appelle Les Remparts peut proposer une carte dont la forme géométrique rappelle les remparts. Mais il convient également de ne pas tomber dans l'excès, comme le restaurant La Tour d'Argent, qui propose une carte immense et entièrement faite d'aluminium et de charnières métalliques, lourdes, encombrantes et peu pratiquées. Donc pour la disposition et les zones d'impact. Normalement, il faut placer les promotions aux meilleurs endroits, c'est-à-dire dans les zones d'impact. Disposition et zones d'impact. Donc, il existe des zones d'impact sur les cartes, c'est-à-dire qui attirent l'attention du lecteur en priorité, bien sûr. Il est capital de savoir optimiser l'espace du support carte, promouvoir les ventes d'un produit, faire connaître une nouvelle spécialité, etc. En voici les principaux emplacements. Carte avec un seul volet. Si vous remarquez, zone d'impact au milieu, en haut de la carte. Carte à 2 volets. Les zones d'impact, c'est à droite. La carte à 3 volets, toujours au milieu,
Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la carte a 3 volets avec la zone d'impact. Donc, la carte obéit à un ensemble de règles très précises qui ont pour le but de protéger le consommateur d'escroqueries, falsification ou publicités mensongères, sans énumérer les détails liés à l'affichage extérieur de la carte. Il faut retenir les points suivants. Affichage du prix, service compris. Les prix indiqués sont nets, c'est-à-dire qu'ils sont taxes et services compris. Le point suivant, indiqué clairement pour les menus boissons comprises ou non comprises. Il faut indiquer également la nature et la quantité de boissons servies si celles-ci sont comprises dans le menu. Respecter des appellations des plats, des vins et l'appellation des fromages et des volailles. Merci pour votre attention.